parle de la démocratie et des droits de l'homme en Chine. Ruo Lin Zheng, est-ce qu'à vos yeux, la Chine est une démocratie? Voilà. Oui, vous expliquez. C'est très facile à inventer des étiquettes, fabriquer des étiquettes collées sur la Chine, sans regarder ce qui s'est passé réellement. Est-ce que la Chine, les dirigeants chinois, ils sont comment arriver au pouvoir? Ils ne sont pas arrivés au pouvoir par de sang bleu, par la fortune, par la famille, non. Ils sont commencés. Pourquoi vous nous dites ça? Mais parce que les gens arrivent au pouvoir par des élections indirectes et ils quittent le pouvoir parce qu'ils sont limités par les mandats décidés par la loi. Pour moi, c'est la démocratie. Vous avez vu un dictateur qui quitte le pouvoir parce que son mandat est terminé? Tandis que dans le monde entier, il y a beaucoup de présidents qui sont élus et réélus jusqu'à la fin de leur vie. Et vous l'appelez ça la démocratie? Quand le parti est unique, ça n'a pas tout à fait le même sens. Mais parti unique. Je dis ça sans me permettre de vous donner la moindre leçon. Oui, voilà. Pour vous, il faut avoir une opposition. Pour nous, notre conception, notre grand penseur, c'est le confucianisme. Notre conception de pays, c'est composé par la famille. C'est pour ça que vous dites que ce soir, j'ai la Chine du passé qui conteste vos analyses et la Chine de l'avenir qui commerce avec vous dans la bonne humeur. Là, il faut comprendre la Chine, il faut regarder. Il faut que je relise tout mon Confucius, dites donc. Nous sommes nés depuis 4000 ans d'un grand philosophe. On est confucianiste. Qu'est-ce que vous voulez? Mais un dirigeant chinois qui est élu par l'Assemblée nationale, oui. Et avant, il est allé à la campagne. Le moment où Bush fait son 400 coups à la jeunesse avec l'argent de son papa, les dirigeants chinois, le président et le premier ministre chinois, qu'est-ce qu'ils font dans leur jeunesse? Ils sont allés à la campagne, dans les villes les plus arriérées, pour travailler, pour connaître la Chine, pour connaître le monde. C'est par leur travail, et ils sont arrivés aujourd'hui à cette place, et ils connaissent la Chine, et ils travaillent. Et ils travaillent combien de temps? 2 mandats. Et vous croyez qu'il y a un dictateur qui quitte le pouvoir parce que le mandat est terminé? Jean-Pierre Raffarin, l'UMP a signé un accord avec le PC chinois. Je rappelle que vous êtes vous-même président du groupe France-Chine au Sénat. Est-ce que vous considérez... Non. Vous aviez dit vice-président tout à l'heure. Oui. Oui, c'est M. Besson qui préside. Pardonnez-moi, oui, vice-président. Voilà, c'est vice-président du groupe France-Chine au Sénat. Ils ne sont pas contents. Donc, mais vous faites bien de le rappeler. C'est un bon président, c'est un socialiste qui s'intéresse beaucoup à la Chine. Ils ne sont pas toujours assez nombreux, donc je ne voudrais surtout pas qu'on dise du mal de M. Besson. Considérez-vous la Chine comme une démocratie? Parce que je peux vous dire que même au sein de l'UMP, vous le savez très bien, il y a des gens qui ont été absolument scandalisés qu'il y a un accord comme ça entre l'UMP et le PC chinois, où en gros on s'interdit d'avoir un avis sur ce qui se passe chez les uns et les autres. Oui, ça n'a pas été bien perçu en effet en interne. Même s'il y a pas mal d'hypocrisie, parce qu'on sait très bien que de toute façon le PC est le lieu de la politique en Chine et qu'un parti politique qui travaille avec l'autre parti politique, et il faut bien se dire que de toute façon ça veut dire qu'il y a des relations entre l'UMP et le PCC. Donc là vous dites qu'il faut se parler, mais je faut pas s'interdire de se dire la vérité. Mais je pense que c'était un signal qui n'a pas été compris. Moi, vous avez fait, madame, un débat dans le Nouvel Observateur avec Jean-Luc Debenac. Je trouve que Jean-Luc Debenac, en discutant avec vous, avait une phrase qui était assez juste, où il dit, au fond, on est passé d'un régime totalitaire à un régime autoritaire, qui n'a rien à voir avec notre système démocratique tel que nous l'avons historiquement défini. Donc ils sont dans un système qui est complètement différent. Il est clair que, je crois qu'il y a quelque chose comme 74 millions de personnes au Parti communiste. Au fond, il y a peut-être plus de communistes en France qu'en Chine, mais il y a plus de membres du Parti communiste chinois qu'il n'y a de Français. 74 millions de membres du Parti. Alors vous imaginez déjà comment tout ça peut fonctionner. Donc il est clair que nous ne sommes pas dans un système que nous connaissons, que nous avons expérimenté. C'est pas dans notre tradition démocratique. Nous sommes dans un système autoritaire, à parti unique, avec les conséquences que ça a, c'est clair. Mais il y a naturellement des questions importante pour nous par rapport au pluralisme. Il y a aussi des systèmes de sélection des élites, là où c'est en effet le système de bataille fait que on prépare les élites à exercer le pouvoir, on les prépare en leur faisant un parcours de responsabilité. Ils sont grosso modo, le prochain président et le prochain Premier ministre sont désignés parmi 10 personnes. Ils sont quasiment désignés pour 2012. Et au fond, un maximum de 10 personnes peuvent prétendre à cette fonction. Marie Haussmann.
Là, je suis pas d'accord avec vous. Il s'agit évidemment pas d'une démocratie puisque c'est une cooptation, c'est pas une désignation. Hu Jintao avait été, alors lui, désigné par Deng Xiaoping directement, donc il y avait vraiment pas de processus démocratique. C'est Deng Xiaoping lui-même qui avait dit mon successeur sera Jiang Zemin, puis Hu Jintao, et maintenant pour la première fois effectivement on a Xi Jinping, mais dont on n'a aucune idée comment il a été coopté. C'est par des tensions internes. Justement, oui, mais personne n'a aucune idée. Il ne faut pas juger un pays à partir de leurs propres règles, parce que c'est différent. Non. Vous avez écrit en 2008 un article disant que la France était devenue un pays fasciste. Donc, non, c'est pas moi qui ai écrit. Alors c'est peut-être un faux, mais c'était votre nom. Voilà, sur Internet, il y a des gens qui utilisent mon nom, écrivent des choses... Bon, je suis ravie que ce soit pas vous. Mais quand même, il y a des définitions qui ne vont pas. La France, on peut lui dire ce qu'on veut, elle n'est pas fasciste. La Chine n'est pas démocratique. Et le problème, justement, c'est que on ne sait toujours pas comment sont cooptés les dirigeants chinois. J'ai demandé à tous les grands politologues chinois s'ils étaient capables de me répondre. Ils peuvent pas me répondre. C'est des conflits internes dans un tout petit microcosme. Or, il y a maintenant une élite chinoise qui est intellectuelle, qui est bien formée et qui a des valeurs qui ressemblent tout à fait aux nôtres et qui est constamment décimée. Et vous qui parlez aux dirigeants chinois, c'est votre responsabilité en tant que Français, en tant qu'homme moral et en tant que défenseur de nos valeurs de toujours réclamer. C'est très important pour notre réputation future parce qu'un jour, et j'espère plus tôt que plus tard, la Chine va changer. Donc c'est important que les futurs dirigeants chinois soient capables de se souvenir que nous avons fait quelque chose pour eux. Il faut demander la libération de Liu Xiaobo, qui vient d'être condamné à 11 ans de prison pour avoir écrit un texte qui est quand même particulièrement modéré. Il faut demander la libération de Hu Jia, qui est un jeune homme qui défendait les malades du sida, mais qui les défendait dans un contexte indépendant. Ça a déplu aux autorités chinoises parce que ça n'entrait pas sous le chapeau des autorités chinoises. Il a eu le prix Sakharov, ce brave garçon. Maintenant, il est très malade et beaucoup de gens demandent sa libération. Et il faut demander ce qui arrive à M. Gao Zhisheng. C'est très important. Gao Zhisheng a été, on a pensé qu'il était mort. Finalement, on a obtenu qu'il réapparaisse pendant 8 jours à Pékin. Durant ces 8 jours, il a pu décrire les traitements qu'il a subis. Et là, je suis pas d'accord avec vous, Monsieur Zhang. En l'occurrence, les Chinois, aujourd'hui, sont pas gentils. Parce que qu'est-ce qu'on lui a fait subir? On lui a fait subir des coups de torche électrique. On lui a posé des cigarettes devant les yeux. Il en a été aveugle pendant des jours entiers. On lui a introduit des cure-dents dans le pénis. Je suis désolée. Mais ce sont des tortures du 11e ou du 12e siècle. Ça se passe en Chine aujourd'hui. C'est intolérable. Et c'est pas juste quelques cas. Il y a des milliers de cas comme ça. On ne peut pas accepter ça et il faut qu'on s'exprime. C'est indispensable. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes très respecté en Chine et vous revenez d'un voyage d'une semaine. Est-ce que vous évoquez le sort des dissidents avec vos interlocuteurs? Bien sûr. Je peux vous dire que j'ai assisté aux 2 entretiens du président Sarkozy avec le président Hu Jintao en Chine et aux 2 entretiens, il y a eu des discussions sur ces sujets. Et donc, il est clair que moi, je comprends ce que vous dites, madame. Je suis, comme vous, très attaché à des valeurs qui sont les valeurs de notre histoire, des valeurs universelles, qui sont nos valeurs partagées, au fond, dans notre idéal républicain notamment. Donc ça, nous avons à défendre nos valeurs et nous n'avons pas à abandonner nos valeurs. Toute la problématique que nous avons, c'est d'éviter de faire en sorte, puisqu'on le disait tout à l'heure, qu'il y a des durs, plus exactement des conservateurs et des réformateurs. Il ne faut pas donner le sentiment que de l'extérieur, les Occidentaux donnent des leçons par médias occidentaux. Non, mais on vient en aide à ceux de l'intérieur. Voilà, c'est pour ça, madame. C'est pour ça que je vous dis qu'on en parle. Parce que quand on fait des opérations qui sont des opérations de message occidental, par médias occidentaux, c'est perçu en Chine comme une forme de pression politique avec un Occident qui a souvent mis ses valeurs au service de ses intérêts. Prenons un exemple.